Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du JDV. Aujourd'hui je vais essayer de t'apprendre à te relever comme les ninjas ou les karatékas dans les films d'action. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas gymnaste ni professeur, donc je vais essayer de vous apprendre ça de la meilleure des façons possibles avec mes petites astuces à moi. Alors voilà comment que la vidéo sera structurée, donc si jamais il y a un passage en particulier qui t'intéresse, je te mets les codes temporels dans la description pour que tu y arrives directement. Et on commence tout de suite. Donc qu'est-ce qu'un saut carpé? Alors faut savoir que saut carpé c'est le nom officiel de ce mouvement. Il se dit également kick up en anglais. Et voilà, c'est un mouvement qu'on voit très souvent dans les films d'action, que ce soit avec des karatékas, avec des ninjas ou même des films d'action en général. Alors le mouvement lui-même il consiste tout simplement à être au sol sur le dos et à se relever en quelques secondes et être quasiment directement debout. Alors faut savoir que c'est un mouvement qui nécessite plus de technique que de force, donc t'as pas besoin d'être hyper balèze pour réussir ce mouvement. On va tout de suite passer au moment le plus important de la vidéo, l'échauffement. Si tu veux t'entraîner pour ce mouvement, je te conseille de le faire en début de séance, c'est pour ça qu'il faut bien s'échauffer avant, parce que c'est un mouvement qui demande quand même pas mal d'énergie, mais qui va pas te brûler pour la suite de l'entraînement. Alors bien sûr on s'échauffe les poignets, les coudes, les épaules, la nuque très important, les genoux et les chevilles aussi sont très importantes parce qu'il suffit d'une mauvaise réception pour vous tordre la cheville, vous faire une entorse, donc vraiment échauffez-vous bien les chevilles. On va tout de suite passer au positionnement. Je te conseille au début de le faire sur un tapis de gym, voire même deux au cas où tu tombes, parce que tu peux au début te faire mal sur le bas du dos si tu n'as pas l'habitude de te rattraper avec tes pieds. Alors le mieux c'est de le faire sur un sol de gym rebondissant, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc la position c'est évidemment sur le dos et on va venir placer les mains à côté des oreilles. Donc ça c'est vraiment la position de base. Donc il y a des personnes qui préfèrent avoir les mains plus larges, et par contre pour ce qui est de la hauteur de vos mains, gardez à la même hauteur, parce que si vous les mettez plus hautes au moment de pousser pour vous relever, vous risquez soit de glisser avec vos mains ou tout simplement de ne pas avoir assez d'appui pour pousser assez fort. Une fois que vous êtes positionné au niveau de vos mains, il va falloir ramener vos pieds au-dessus de votre tête et c'est à partir de là que le mouvement va commencer. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un mouvement qui nécessite plus de technique que de force, donc il faut bien comprendre l'ordre des choses avant de vouloir se lancer. Donc une fois que tu es sur le dos, que tu as les mains placées, que tu as les genoux au-dessus de ta tête, il faut que tu comprennes le mouvement. Pour te relever, tu vas te servir de plusieurs choses. Donc le but c'est de tendre ses jambes le plus loin possible et le plus haut possible, de ressortir son bassin pour essayer de le pousser vers le haut, et une fois que ça c'est fait, une fois que tes jambes sont assez loin, tu vas pouvoir les ramener en dessous de tes fesses, et là interviennent tes bras. C'est au moment où tes pieds sont prêts à toucher le sol qu'il faut que tu pousses avec tes bras pour soulever ta tête et ton haut du corps, pour qu'au moment où tes pieds touchent le sol, ta tête et tes épaules soient décollées et que tu puisses à ce moment là t'aider tes bras pour ramener le reste de ton poids du corps au-dessus de tes jambes. Alors dit comme ça paraît impossible et très compliqué, mais crois-moi qu'en essayant tu verras c'est pas si compliqué que ça au final. Alors comment et quand t'entraîner pour cette figure? Alors quand, je te l'ai déjà dit, je te conseille de le faire plutôt en début de séance qu'en fin de séance, et je te conseille de le faire à peu près 2 à 3 fois par semaine maximum. Pour ce qui est du nombre de fois où tu vas essayer, je te conseille d'essayer entre 15 et 20 fois maximum par séance quand tu commences, afin d'éviter les blessures, parce que si tu forces trop au début tu risques vraiment de faire mal le mouvement et du coup de te blesser. Pour t'entraîner, je t'invite également à faire le pont, qui est un très bon exercice parce qu'il va t'aider à renforcer tes muscles érecteurs du rachis. Alors si tu veux savoir ce que c'est et à quoi ça sert, je t'invite à aller voir la petite vidéo que je te mets en barre d'infos. En plus de savoir à quoi servent ces muscles et comment les renforcer, t'apprendras à faire le pont, qui pourra donc t'aider à faire cette figure. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Tu peux également faire des handstand push-up pour renforcer ta puissance de décollage. Bref, t'as compris à quoi ça sert. Dès que tu as réussi à faire un beau saut carpé et que tu veux passer un peu au niveau supérieur, tu peux passer d'un handstand à un saut carpé. Actuellement je travaille dessus, et le jour où ce sera ton tour, je veux que tu retiennes autre chose de cette vidéo que juste avoir toutes les clés en main pour réussir un saut carpé. À ce moment là, il faudra que tu te mettes en tête que tu vas y arriver. Et pour ça, il va falloir que tu aies ni trop, ni pas assez de vitesse quand tu descends sur les bras, mais surtout, il va te falloir de la patience, de la concentration et une force mentale comme tu n'as jamais eu. Parce que oui, tu vas te casser la gueule, tu vas faire des centaines de roulades, tu auras envie d'abandonner, mais c'est quand tu seras à ce stade-là que tu comprendras que tu peux y arriver. Il y a une chose à pas oublier, c'est que le travail finit toujours par payer.